Bon dimanche tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Bienvenue au Carrefour du Plein Évangile de Rimouski. On est content d'être avec vous ce matin en direct dans votre salon, dans votre cuisine, sur votre téléphone, sur votre tablette, peu importe, mais on est content d'être avec vous. Bon dimanche à tous ceux qui ne fréquentent pas notre église, qui nous visitent. On est content aussi que vous pouvez être avec nous ou que vous écoutez cette prédication. Et sans plus tarder, mon nom c'est Pasteur David Chassé et je vais vous inviter à tourner tout de suite pour la prédication dans Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, et vous allez avoir les références au bas de l'écran. Et aussi Proverbes chapitre 3. On va ce matin commencer une courte série de prédications sur « J'ai trouvé » et on va lire ces références. Merci à Pascal, merci à Mylène, merci à Sophie pour le temps de louange ce matin. Merci à toute l'équipe de louange pour votre implication. Et je tiens à dire merci aussi à Israël qui est avec moi ce matin encore pour nous aider. Et pendant que vous tournez dans vos références dans Proverbes chapitre 8 et Proverbes chapitre 3, je tiens à vous annoncer qu'à la fin de la prédication, j'ai une nouvelle importante à vous donner à tous et chacun, une grande requête de prière. Cela, je vous demande de rester jusqu'à la fin. C'est une grande requête de prière qu'on va avoir ensemble à faire. Et aussi, je veux vous annoncer à tous ceux qui connaissent le projet Retour à l'école VIP, il revient quand même encore cette année. Et si vous avez à cœur de faire un don, vous avez juste à aller au site internet retourécolevip.org. Et si vous voulez contribuer pour qu'on puisse encore avoir un impact puis faire une différence dans notre société, dans notre région ici à Rimouski, avec ce projet-là qui est le Retour à l'école VIP, on est en partenariat avec l'Église de l'Alliance chrétienne missionnaire de Rimouski et aussi on est en partenariat avec la papeterie Hamster ici de Rimouski qui nous aide pour ce projet-là. On vous demande de prier pour ce projet-là, puis on vous demande aussi, si ça avez à cœur, de donner afin qu'on puisse aider les jeunes de l'école primaire à avoir des sacs d'école neufs avec des articles scolaires neufs dès cet automne. Et on va voir tout le déconfinement, comment ça va aller. Mais on a à cœur encore d'emmener ce projet-là pour notre communauté. Prions pour cela, si ça avez à cœur de donner. retourécolevip.org pour pouvoir faire un don et pour avoir les détails aussi prochainement des inscriptions, comment ça va fonctionner. Et sans plus tarder, on va dans notre Bible, dans Proverbes chapitre 8, au verset 32. J'ai trouvé. J'ai trouvé quoi? C'est quoi qu'on peut avoir trouvé? Mais ce matin, on va voir qu'on peut trouver plusieurs choses en un endroit, mais je devrais dire plus en une personne, en Jésus-Christ. Et dans Proverbes chapitre 8, au verset 32, ça nous dit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne le rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Et voici le verset clé de ce matin. « Car celui qui me trouve a trouvé la vie. » Amen. « Et il obtient la faveur de l'Éternel. » Gloire à Dieu. « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Et si vous allez dans Proverbes chapitre 3, on va lire ce matin quelques versets aussi, en commençant à lire au verset 13. Et ce matin, juste avant de lire ces quelques versets, on voit que en Jésus, on trouve la vie. Amen. Si vous avez trouvé Jésus, vous avez trouvé la vie, faites un pouce, dites Amen, écrivez qu'est-ce que vous voulez, mais gloire à Dieu, on a trouvé la vie. Et c'est merveilleux de réaliser ce matin qu'on a trouvé en Jésus la vie. Puis on a trouvé tellement autre chose en Jésus qui vient nous combler. C'est merveilleux de se rappeler ce que nous avons en Jésus-Christ. Et ce matin, on veut se rappeler qu'on a trouvé la vie. Et quand vous lisez Proverbes, ça parle beaucoup de la sagesse. Ça parle beaucoup de l'intelligence. Ça parle beaucoup du bon raisonnement, de vraiment prendre des bonnes décisions. Et la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ici, on voit dans Proverbes chapitre 3, au verset 13, ça dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, qui a trouvé Jésus-Christ. » Amen. Et l'homme qui possède l'intelligence, qui possède Jésus-Christ, oui, on peut avoir Jésus-Christ, il est en nous. Au verset 14, et regardez les bienfaits que Jésus apporte dans une vie. Car le gain que procure la sagesse, l'intelligence et Jésus-Christ est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça, c'est qu'est-ce que Jésus est pour nous. Dans sa droite, celui qui trouve Jésus, là, a une longue vie. Amen. Et dans sa gauche, il a la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Et le verset 18, elle, la sagesse, Jésus-Christ, il est pour nous l'arbre de vie pour ceux qui le saisissent et ceux qui le possèdent sont
heureux, gloire à Dieu. Si vous êtes heureux en Jésus-Christ, faites un amen, faites un pouce, gloire à Dieu. Faites un petit cœur, je ne sais pas, un petit clin d'œil. Mais si vous êtes béni en Jésus-Christ, faites-le savoir aux autres. Et on trouve en Jésus tellement de choses merveilleuses, frères et sœurs. Et si tu n'as pas encore trouvé Jésus, tu peux le trouver ce matin. Et si tu trouves Jésus, si tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton sauveur, tu vas trouver tellement de choses merveilleuses. Entre autres, tu vas trouver la vie. La vie. Et parfois, on ne s'imagine pas ou on ne prend pas assez le temps de se rappeler tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Et ici, c'est beau de voir que Proverbe nous dit que trouver Jésus, c'est préférable à celui de l'argent. Hey, c'est préférable à tout l'argent qu'il peut y avoir sur la terre si on a trouvé Jésus. Ça dit que le profit que Jésus nous donne, c'est meilleur et ça vaut plus que tout l'or que tu peux trouver sur cette terre. Celui qui trouve Jésus, Jésus est pour lui plus précieux que des perles. Ça a plus de valeur, trouver Jésus, trouver la vie en Jésus, que tous les objets de prix qu'il y a ici sur cette terre. Il dit, dans sa droite, il trouve une longue vie. Amen. C'est la vie éternelle que nous trouvons en Jésus-Christ. Et dans sa gauche, c'est la richesse et la gloire. Et ce n'est pas nécessairement la richesse d'ici-bas, l'argent, comme on peut voir. La Bible nous enseigne dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu nous donne une richesse qui ne peut pas se compter. On a un héritage, frères et sœurs, qui ne peut pas se compter tellement qu'il est merveilleux. Si ça se trouve en Jésus-Christ. Éphésiens 3, 8 nous dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints », c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, les richesses incompréhensibles de Christ. » Wow! En Jésus, tu trouves, à ta gauche, tu trouves des richesses et la gloire que tu vas trouver au ciel, que tu vas avoir un héritage. Tu as la vie éternelle, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Même dans le Proverbe, il continuait, il disait, les voies du Seigneur, les voies que nous allons avoir avec lui sont agréables. Marcher avec Dieu, c'est tellement le bonheur. Amen. Qui de vous, là, par un amen, par un pouce, vous aimez marcher avec le Seigneur? Ah, mais c'est bon. Il y a un vieux chant qui disait, « Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. » C'est tellement merveilleux de savoir que Dieu marche avec nous. Et ça nous dit que ses sentiers sont paisibles. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. » Il dit, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Quand tu marches avec le Seigneur, tu trouves le repos. C'est paisible avec le Seigneur. Oui, il y a des combats, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des épreuves, on en vit tous, mais avec Dieu, il calme la tempête. Avec le Seigneur, il nous donne le repos qu'on a besoin. Dieu dit même dans Matthieu, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et même Dieu, Jésus, est pour nous un arbre de vie. Il nous rend heureux. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit sur la montagne, les béatitudes, quand il a prêché « Heureux, heureux, heureux ». On est heureux avec le Seigneur. Vous avez juste à lire les béatitudes. Dieu parle de comment on trouve Jésus. Quand on est avec Jésus, on est heureux. Ça veut dire, si vous êtes avec quelqu'un là, chez vous, là, faites-lui un beau sourire, puis dites-lui, je suis heureux avec Dieu, je suis heureux avec Jésus, j'ai trouvé le bonheur avec Jésus. Je suis heureux avec toi, oui, mais avec Jésus, c'est encore mieux. Amen. Ça veut dire, gloire à Dieu. Et c'est puissant de se rappeler cela. Moi, ce qui m'épate, entre autres, c'est que Dieu se laisse trouver. Avez-vous remarqué que Dieu s'est laissé trouver? Dieu, il n'est pas loin, là, puis qu'on ne peut pas l'atteindre. Dieu se laisse trouver par celui ou celle qui le cherche de tout son cœur. Et quand tu cherches Dieu, tu le trouves, Dieu. Quand tu cherches Jésus, tu trouves Jésus. Et quand tu trouves Jésus, il y a quelque chose qui vient avec lui. Entre autres, la vie éternelle. Mais aussi, Dieu parle de projet de paix et non de malheur. Dieu nous parle aussi qu'il nous donne un avenir de l'espérance. Quand tu trouves Jésus, tu trouves un avenir et de l'espérance. Tu trouves la vie en Jésus-Christ. Et on peut et on doit rendre grâce à Dieu ce matin. J'espère que c'est votre désir, c'est mon désir ce matin, qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour la vie que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons trouvé en Jésus-Christ la vie. Plusieurs d'entre nous, on a cherché pendant des années. Il y en a, vous avez cherché pendant des années, puis à un moment donné, vous avez trouvé le Seigneur, vous avez trouvé la vérité, vous avez trouvé la vie. Même, ça nous dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient, ces brebis-là, cette vie-là en abondance. » Quand on trouve Jésus, on trouve la vie éternelle, on trouve la vie, mais on trouve la vie
en abondance. Puis il faut se rappeler comment on était avant sans Jésus, puis que maintenant, à cause qu'on a rencontré Jésus, que Jésus fait partie de notre vie, on a trouvé une vie, puis une vie en abondance. Il y a un commentaire qui a été écrit sur Jean, chapitre 10, 10, qui parle de cette vie et cette vie en abondance. Il dit, nous recevons la vie dès l'instant que nous recevons Christ, Jésus, comme notre Sauveur. Et après notre conversion, toutefois, nous découvrons que divers degrés de joie existent dans cette vie. Amen. Et plus encore, il dit, plus nous nous confions dans le Saint-Esprit, en Dieu, plus nous jouissons de la vie reçue, alors nous n'avons pas seulement la vie, mais nous l'avons en abondance. Moi, je dis amen à ça, c'est merveilleux. Parce qu'en Jésus, tu trouves la paix. Mais pas n'importe quelle paix, tu trouves la paix profonde. Tu trouves aussi comment te libérer de tes fardeaux. Tu trouves en Jésus le vrai bonheur. Tu trouves en Jésus le réconfort. Tu trouves en Jésus la consolation. Et même, tu trouves encore plus en Jésus. On parle de la vie éternelle. Moi, je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Si vous êtes bénis d'avoir la vie éternelle, dites amen, faites un pouce, gloire à Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jésus, on a trouvé cette vie, on a trouvé ce sens, on a trouvé notre destinée, on a trouvé la fin. Elle se termine où? Elle ne se terminera jamais. Elle va se terminer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Il n'y a pas de fin. C'est merveilleux avec le Seigneur. Jean 3, 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie. » Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de chercher à droite, à gauche. En Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Ah, mais tu peux dire, ouais, mais on va tous vivre éternellement. Notre âme est éternelle, c'est prouvé, c'est éternel une âme. C'est vrai, on va tous vivre éternellement, mais l'endroit où on va vivre, c'est différent, par exemple. L'endroit où chacun on va vivre éternellement est déterminé par seulement notre foi, notre croyance et l'acceptation de Jésus comme notre Sauveur. Et c'est ça qui est merveilleux. On trouve en Jésus la vie éternelle. Oui, on va vivre éternellement, mais où tu vas vivre éternellement, l'endroit, le ciel, ou tu vas aller vivre là où ça va être des pleurs, là où ça va être des douleurs. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'en Jésus, j'ai trouvé où ma place va être après la mort, c'est dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et la Bible nous enseigne très clairement qu'on ne trouve pas ça dans la religion, on ne trouve pas ça dans un homme, on ne trouve pas ça dans une femme, on ne trouve pas ça dans des biens, on ne trouve pas ça avec la pensée positive, on ne trouve même pas ça dans une vie irréprochable. Ça se trouve seulement en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et Jésus le dit très bien dans Jean 14, au chapitre 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Amen. Hey, on va tous être des voisins au ciel. Gloire à Dieu. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Si vous avez trouvé Jésus et que vous savez que Jésus est parti vous préparer une place, dites Amen. Faites un pouce. Gloire à Dieu. Amen. Je suis béni ce matin de savoir que j'ai ma place dans le ciel. Et il continue, il dit, au verset 3, « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. » Quand tu trouves Jésus, tu trouves ta place aussi dans le ciel. Il dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et là, Thomas va poser une question au Seigneur. Il dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Oh, c'est pas bon signe dans ce temps-là. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, Jésus donne la clé pour avoir ta place au ciel, la clé pour trouver la vie éternelle. Il dit, c'est moi qui ai le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen, gloire à Dieu. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Gloire à Dieu, si tu as rencontré Jésus, si tu connais Jésus, si tu as trouvé Jésus, tu connais le Père et ta place est réservée au ciel. Même 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12 nous dit, « Ah, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle. » Avez-vous remarqué, il dit « donner ». On ne peut pas acheter notre place au ciel. C'est en acceptant Jésus comme notre Sauveur qu'on reçoit gratuitement la vie éternelle. Ah, c'est merveilleux, il dit, « Ah, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et c'est merveilleux de savoir ce matin que nous sommes des héritiers
la vie éternelle. Amen. Que c'est des vérités extraordinaires ce matin que Dieu nous a données à chacun de nous, à tout homme, et indépendamment de ton statut social, indépendamment de ton passé, de ton présent, Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde à ton cœur. Si tu cherches Dieu, si tu as trouvé Jésus comme ton sauveur, tu as trouvé la vie. Tu as trouvé la vie en abondance. Tu as trouvé l'éternel. Et la source de cette vie est en Jésus-Christ seulement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Autre chose qu'on a en Jésus-Christ. Et ça m'a beaucoup encouragé cette semaine. Quand on lit dans Proverbes, au chapitre 8, puis le verset 35, comme on lisait tantôt, ça disait très clairement, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Ça m'a encouragé tellement ce matin. J'espère que ça va vous encourager ce matin. Quand tu trouves Jésus, tu trouves la vie, mais automatiquement, tu as la faveur de Dieu sur ta vie. OK, on prend du recul, là, juste pour comprendre bien. Là. Quand j'accepte Jésus et je trouve Jésus et je reconnais Jésus comme mon sauveur et que je le reçois dans ma vie, j'obtiens la vie. Juste ça, ça serait assez. Tu sais, tu as la vie en abondance, tu as la vie éternelle. Ça, c'est assez. Non, Dieu, il en rajoute encore. Tu sais, il y a une clause de bonus, puis il n'y a pas de performance. Là. C'est juste parce qu'il nous aime. Tu as la faveur de Dieu sur ta vie. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. En acceptant Jésus, en trouvant Jésus, on obtient automatiquement la faveur de Dieu sur nos vies. Ça vaut la peine de connaître Jésus-Christ. En anglais, ils disent c'est le full package, le total package. Tu as tout avec le Seigneur. Puis en Jésus, on obtient la faveur de Dieu sur ma vie. Et le mot faveur veut dire, entre autres, la bienveillance, veut dire la considération, veut dire aussi le privilège. On a en Jésus, on obtient en Jésus, gratuitement, sans aucun effort, la faveur de Dieu, l'appui de Dieu, la protection de Dieu, l'aide de Dieu dans nos besoins. On obtient aussi une distinction. Wow! On obtient aussi une considération des bénéfices et des bienfaits qu'on ne peut même pas mesurer tellement que c'est grand. Il y avait une définition qui disait du mot faveur, qui disait disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance, avec une bienveillance spéciale. Dieu nous traite parce qu'on a cru en son Fils Jésus-Christ et on croit en son Fils Jésus-Christ. On obtient cette distinction spéciale, on obtient cette bienveillance spéciale. Même ça disait que c'est une marque, la faveur, est une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié et d'amour. Parce que j'ai accepté Jésus, parce que tu as trouvé Jésus, j'ai trouvé la vie, j'ai obtenu la faveur de Dieu, mais j'obtiens une marque exceptionnelle d'intérêt de la part de Dieu. Dieu s'intéresse à toi et à moi, encore plus. On obtient une marque exceptionnelle d'amitié avec Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle ses amis, entre autres. Puis on obtient aussi une marque exceptionnelle de son amour, parce que Dieu dit, rien ne va nous séparer de son amour, puis il va nous aimer tout le temps jusque dans l'éternité. Les cieux et la terre vont passer, ça nous dit. La parole de Dieu va demeurer. La foi, l'espérance et l'amour sont là, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour parce qu'elle est éternelle. Un jour, on n'aura plus besoin de croire parce qu'on va voir Jésus face à face. Un jour, on n'espérera plus d'être au ciel parce qu'on va être au ciel. Mais l'amour, on va la vivre maintenant et pour l'éternité parce que c'est une marque exceptionnelle de la faveur de Dieu. Et moi, ça m'encourage. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui a trouvé Jésus et quelqu'un qui n'a pas trouvé Jésus. Parce que ça dit, celui qui a trouvé Jésus obtient la faveur de Dieu. Ça veut dire que celui qui n'a pas trouvé Jésus n'a pas la faveur de Dieu? Sur certains points, oui. La Bible nous enseigne que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le juste. La bénédiction vient quand même sur le bon, sur le juste, et celui qui est injuste ou méchant, pareil, parce que Dieu il est bon. Mais celui qui accepte Jésus, qui trouve Jésus, a la faveur de Dieu. Ça va plus loin que juste la bénédiction qui est offerte à tout le monde. On est béni tout le monde. Que tu sois en prison, que tu sois pour avoir commis un crime, que tu sois une personne méchante, que tu sois une bonne personne ou pas une bonne personne, on est béni, le soleil se lève à tous les matins. Mais il y a d'autres faveurs que Dieu veut donner parce que nous avons trouvé Jésus-Christ dans notre vie. Entre autres, la bienveillance. Moi, j'aime ça au bout. La bienveillance, c'est que Dieu est indulgent. Combien de vous êtes reconnaissants que Dieu est indulgent et est patient avec nous? Parce que même qu'on se trompe, puis qu'on fait des erreurs, puis on trébuche,
puis on bronche de différentes manières. Mais Dieu, il est bon, il est indulgent avec nous. Ça, c'est la bienveillance de Dieu. Aussi, il est attentionné. Dieu, il est attentionné à tout ce qu'on fait, tout ce qui nous intéresse parce qu'il nous aime. C'est sa faveur sur nous. Dieu s'intéresse à toi et à moi. En plus, Dieu nous appelle par notre nom en passant. On n'est pas un numéro. Dieu nous connaît par notre nom. Il est plein de compréhension aussi parce que quand ça ne va pas dans nos vies, il est capable de nous comprendre. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Et ensuite, il nous guide, il nous dirige pour notre bien. Et ça, c'est la faveur de Dieu. Il pourrait nous laisser aller comme on veut. Non, Dieu nous aime. Et c'est ça la faveur de Dieu, entre autres. C'est sa bienveillance sur nos vies. Entre autres aussi, il nous considère, il nous estime, le Seigneur. Amen. Si tu ne te sens pas considéré, sache que Dieu te considère énormément. Il y a une grande estime pour toi parce que Dieu nous considère comme ses enfants. Mais tu ne peux pas avoir plus grand titre que ça, enfant de Dieu, parce que le Père Céleste, ton Père Céleste te considère, il te chérit tellement, Dieu t'aime tellement. Aussi, il nous appelle son peuple. Il pourrait nous appeler n'importe comment, mais il nous appelle ses enfants. Il nous appelle son peuple parce qu'il nous considère. C'est ça la faveur de Dieu. Aussi, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ah, mais ça, c'est, excusez, capotant. Mon nom, il est écrit dans le livre de vie. C'est-tu merveilleux? Un jour, là, le livre, là, il va s'ouvrir, puis ça nous dit, David Chassé est là. Bang au ciel. Wow, amen. Israël Beaupré. Bang au ciel. Puis toute ta gang aussi, gloire à Dieu. Je ne peux pas toutes les nommer là, parce qu'ils sont trop dans la famille. Mais peu importe, Bruce, ton nom est écrit. Je parle à Bruce, là. Je parle à Georges, je parle à Nancy, mon épouse, ou peu importe qui vous êtes là, Pascal, Sophie, peu importe, ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est un privilège, c'est une faveur, c'est Dieu nous estime. Aussi, on est co-héritier avec Christ. Mais on ne mérite rien de ça, puis on est devenu co-héritier avec Christ. Le Fils de Dieu, qui a l'héritage, parce que lui, c'est vraiment le Fils de Dieu. Dieu nous permet d'être ses enfants, d'être co-héritiers avec Christ. Si ça ne t'encourage pas que tu as la faveur de Dieu sur ta vie, que Dieu t'estime, mais mon frère, ma soeur, il faut vraiment que tu demandes à Dieu de te révéler encore plus son amour pour ta vie, puis de chasser dans le nom de Jésus toutes les paroles de mensonges de l'ennemi qui viennent sur ta vie, de dire que tu n'es pas considéré, qu'il n'y a pas personne qui t'estime. Dieu t'estime pour te dire que tu es co-héritier avec son Fils Jésus-Christ. Et ensuite, on a les privilèges qui viennent avec en étant enfant de Dieu. Je ne sais pas, quand vous êtes abonné à un club, là, vous avez des privilèges, hein? Bon, bien, il y en a des fois, vous pouvez rentrer plus tôt. Il y en a, vous avez des rabais. Tu ne vas pas comparer le salut à un club. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a des privilèges qui viennent en connaissant Jésus-Christ et ça s'obtient automatique. Entre autres, on a le privilège d'être béni de toutes les bénédictions spirituelles qu'il y a dans les cieux en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles qu'il y a dans les cieux sont pour toi, sont pour moi. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Ça, c'est des privilèges qu'on a. Entre autres aussi, on a accès à la présence de Dieu grâce à Jésus. C'est un privilège, ça. 24 heures sur 24, tu as accès à la présence de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et aussi, on va régner avec Jésus-Christ. Mais ça, c'est un privilège. On va régner avec Jésus-Christ. On va régner pour l'éternité avec Jésus-Christ. Il n'y en aura plus de libéral, conservateur, bloc. Fini, ça va être tout pour Jésus-Christ. Amen. Puis on va tous être ensemble, puis on va régner avec Jésus-Christ. Puis, tu sais, je rends grâce à Dieu pour nos gouvernements. Vous le savez, on prie pour nos autorités. Mais des fois, ces guerres de parti-là, ça ne l'emmène pas pour le bien, pour le peuple. Mais moi, je rends grâce à Dieu qu'un jour, on va régner avec Jésus-Christ. C'est un privilège. Aussi, on a le privilège de servir Dieu. C'est un privilège de servir Dieu. Ce n'est pas un droit, là, c'est un privilège que Dieu t'a choisi, m'a choisi de le servir. C'est un privilège d'être nommé sacrificateur pour Dieu. C'est un privilège aussi d'être une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais, t'en veux-tu d'autres choses? Il y en a plein de privilèges quand tu acceptes Jésus, quand tu trouves Jésus, tu obtiens la faveur de Dieu sur ta vie. Ah, mais c'est bénissant. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Et le verset 19. Éphésiens 2, 12 et 19, pour ceux qui veulent tourner vite, vite. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est nous avant de connaître Jésus-Christ. Mais maintenant, au verset 19, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Dites Amen. Tous les privilèges et les faveurs qui viennent en étant enfant de Dieu. Puis une fois qu'on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur, une fois que tu trouves Jésus-Christ, tu trouves la vie,
tu trouves toutes sortes de bonnes choses qui viennent avec le salut en Jésus-Christ. On obtient tellement de bienfaits de la part de Dieu, simplement parce que nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Si tu reçois Jésus comme ton Sauveur, si tu reconnais que Jésus c'est ton Sauveur, tu vas obtenir tellement de faveurs, de bienfaits, de privilèges, d'avantages, de considération dans ta vie. Tu vas voir que Dieu va rebâtir ta vie. Parce que c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Dieu nous donne, parce qu'on fait confiance en Jésus-Christ, sa faveur, sa bénédiction. Voilà une couple de mois, je suis une personne qui aime beaucoup écouter de la musique chrétienne entre autres. Et voilà une couple de mois, il y a une église avec son équipe de louanges qui ont composé un chant avant la pandémie, avant le COVID-19. Et ça s'appelle, plusieurs, là, vous avez vu ça sur Internet, vous l'avez vu ce chant-là, ils l'ont chanté au Canada, l'ont chanté mondialement. C'est un chant qui a fait le tour de la planète, ça s'appelle « The Blessings ». Puis c'est la bénédiction de Dieu. Et moi, ce chant-là, il m'a tellement béni parce que quand tu écoutes les paroles, c'est bénissant. Puis j'ai pris la version en français traduite de l'Église Nouvelle Vie. Je suis allé sur leur site, puis tu vois qu'il est traduit. Ils l'ont traduit. Vous savez, les chants, aujourd'hui, ça se traduit vite. Allez écouter ça, là, c'est tellement bon, mais écoutez les paroles. Comment la faveur de Dieu est sur toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Ça dit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et là, ça dit Amen, Amen, Amen. Ça, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Tu es en accord avec ça. Et si vous êtes en accord avec ça, dites Amen. Que sa faveur, regardez bien là, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde, Amen, et t'entoure sa faveur. Et elle est pour toi cette faveur, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, Amen. Tu ne peux pas avoir plus que ça, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu, c'est que Dieu nous considère, Dieu est bienveillant envers nous. Dieu nous donne des privilèges de le connaître, d'avoir sa bénédiction. Quand tu viens qu'à trouver la vie en Jésus-Christ, tu trouves la faveur de Dieu sur ta vie. Tu viens qu'à comprendre que plus à avoir en Jésus-Christ qu'avant quand on était sans Christ, parce qu'on a plus en Jésus-Christ. Et ce matin, il faut se rappeler qu'on a plus en Jésus-Christ qu'avant de connaître Jésus-Christ. Et peut-être tu vis un temps de difficulté, un temps de combat, dans cette pandémie, tu te cherches, tu dis, est où la différence de connaître Jésus-Christ? Mais je veux ce matin qu'on se rappelle qu'elle est grande la différence entre connaître Jésus-Christ puis trouver la vie puis de ne pas connaître Jésus-Christ comme son sauveur. Tournez avec moi dans le psaume 73, s'il vous plaît. C'est un psaume que c'est une personne comme nous qui se posait cette question. Et où la différence entre connaître Jésus-Christ et ne pas connaître Jésus-Christ? Tu peux regarder tout ce qui se passe dans le monde. Tu peux regarder tout en entour de toi. Tu te dis, mais le monde sont aussi heureux si ce n'est pas plus que moi. Mais ça, c'est l'apparence. La Bible nous enseigne que c'est le cœur qui détermine beaucoup de choses. Et si tu regardes au cœur, et si tu regardes la fin, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais c'est tellement merveilleux. Et des fois, nos yeux baissent, puis on regarde en entour de nous, puis on oublie qu'on a plus en Jésus-Christ. Puis des fois, on oublie les bienfaits qu'on a en Jésus-Christ. Et ça, c'est la nature humaine. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Un jour, on va être délivré de cette nature humaine-là. Gloire à Dieu. Combien de vous avez hâte de ne plus avoir cette nature humaine? On va-tu être bien au ciel? Gloire à Dieu. Mais dans le psaume 73, on veut commencer à aller au verset 12. Et là, lui, il est tout là, le psalmiste, là, il est tout en train de se reposer en question sur plein de choses. Et peut-être tu te poses des questions sur ton salut ce matin. Arrête de te poser des questions sur ton salut. Si tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau, gloire à Dieu, tu t'en vas au ciel par la grâce de Dieu. Mais ne te pose pas des questions, s'il vous plaît, sur la faveur de Dieu sur ta vie. Dieu te donne sa faveur. Puis il dit ici au verset 12, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Et là, il se pose la question, dans le fond, ça ne vaut pas la peine tellement de connaître Jésus-Christ, d'avoir cette vie en abondance puis la vie éternelle. Lui aussi, il se la pose la question. Puis ça l'arrive des fois qu'on peut se poser cette question. Au verset 14, il dit, « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Et verset 15, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Verset 16, « Quand j'ai réfléchi là-dessus,
pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et là, il a fait quelque chose qu'il faut que tu fasses ce matin. Il faut que tu rentres dans la présence de Dieu. Il faut que tu rentres dans ta Bible et tu lis ta parole pour que Dieu te fortifie. Ou tu écoutes une prédication. Peu importe, tu t'alimentes de choses spirituelles. Et là, au verset 17, jusqu'à ce que c'était difficile. Il a essayé de raisonner avec sa tête. Il a essayé de raisonner avec ses yeux. Mais à un moment donné, il dit, c'est difficile jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Parce que là, tu vas avoir la perspective de Dieu. Et là, il dit que j'ai compris, que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oh, wow, ça c'est bon. Et là, il dit au verset 23, là, parce que là, il parle là, des méchants. Il y a une fin. Il y a une fin pour le méchant. Il y a une fin pour un temps sur cette terre. Et merci Seigneur que quand j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la vie, parce que moi, ma fin, elle n'arrête pas là. Je vais vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, malgré toutes les difficultés qu'il y a sur la terre. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ, la fin n'est pas pareille. Et ici, il dit très bien. Il dit au verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me couvriras, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Et un jour, nous allons être reçus dans la gloire de Dieu. Dites Amen. Ah, ça va être merveilleux. On va être reçus dans la gloire de Dieu. Et là, verset 25, regardez là. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Ah, mais c'est bon ça ce matin. C'est bon de se rappeler qu'on a ça en Jésus-Christ. Il dit, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Amen. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ce n'est pas le temps de s'en aller loin du Seigneur, c'est le temps de rester proche du berger qui donne la vie. C'est le temps qu'on reste proche du berger qui donne la vie en abondance et la vie éternelle. Il dit, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Et là, verset 28, là, lisez ça à voix haute chez vous. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, et je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et si tu vis un temps où tu ne sens pas la faveur de Dieu, tu ne sens pas la vie, mais on ne marche pas par les sentiments, on marche par la foi. Entre dans la présence de Dieu. Chante comme ça a été encouragé par Pascal. Loue le Seigneur. Lis ta Bible. Prends un temps avec le Seigneur. Tu vas voir que dans la présence de Dieu, ça va te faire du bien. Amen. Parle en langue. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Laisse-toi bénir par le Saint-Esprit et tu vas voir que Dieu, sa faveur, tu vas la reconnaître. Tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Tu vas voir que la vie en abondance, ça existe en Jésus-Christ. Tu vas voir que la vie éternelle, ça vaut la peine de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Même le Proverbe 23, au verset 17 et 18, nous dit que ton cœur n'envie point les pécheurs. Ce n'est pas le temps d'envier ce qui se passe dans le monde. Non, non. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. C'est un avenir pour nous de connaître Jésus-Christ, pour ne pas envier ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. On a à prier pour eux pour qu'ils puissent venir qu'à connaître Jésus-Christ comme nous, parce qu'il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a tout ce que tu peux trouver en Jésus-Christ et la faveur de Dieu. Souvenez-vous, frères et sœurs, et toi qui écoutes là, à un moment donné, les gens quittaient Jésus-Christ. Et je termine avec ça. Les gens quittaient Jésus-Christ. Ils s'en allaient. Parce que l'enseignement de Jésus, excusez, là, il y en a que ça ne faisait pas leur affaire. Là. Jésus nourrissait leur bédaine, excusez, là. Il nourrissait, puis là, ça faisait leur affaire. Mais quand il parlait de changer, puis transformation, de repentance, oh là, c'est comme, ouais, je pense qu'on va aller ailleurs. Mais là, à un moment donné, il se retourne verset 12. Les plus proches. Il dit, vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Et là, Simon-Pierre, inspiré du Saint-Esprit, a dit toute une parole. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, ensuite, il dit, nous avons cru. Oh, et nous avons connu. Amen. Ça, c'est bénissant. On n'a pas juste entendu parler de Jésus. On connaît Jésus, on a trouvé Jésus, on a trouvé cette personne, on a trouvé le Fils de Dieu, on a trouvé le Messie, on a trouvé le Sauveur. Il dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est merveilleux de connaître ça. Et même l'Évangile de Jean a été écrit. L'Évangile de Jean, ça dit dans Jean 20, 30, ça nous dit au verset 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu ce matin de connaître Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, comme mon ami, comme mon conseiller, mon consolateur, peu importe. Tous les titres que Jésus a, j'ai trouvé en Jésus la vie. J'ai trouvé en Jésus la vie en abondance. Vous avez trouvé ces choses-là et on a trouvé la vie éternelle. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que la faveur de Dieu sur ma vie, sur ma famille, sur mon ministère, sur tout ce que le Seigneur me donne de faire et que je suis, parce que j'obtiens cela par la grâce de Dieu avec Jésus-Christ. Moi, je rends grâce à Dieu. Amen. Si vous êtes bénis de connaître Dieu, là, dites Amen. Faites un high five à quelqu'un à côté de vous que vous avez le droit, là. Que vous soyez bénis ce matin et que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. La semaine prochaine, on va voir la suite de cette courte série de prédications. J'ai trouvé. Et que Dieu puisse nous bénir au travers de ces temps de prédication-là aussi, que Dieu puisse nous encourager. On garde les yeux sur le Seigneur, frères et sœurs. Je veux terminer avec quelques annonces, mais surtout une annonce importante là, ce matin d'une recueil de prière. On va prier ensemble pour cela. Vous savez que toutes nos activités sont sur notre site web. Vous avez, cette semaine, il y a un lundi de partage et prière par l'application Zoom. Si vous avez à cœur de participer, vous devez me communiquer en privé pour que je puisse envoyer l'invitation. N'oubliez pas nos mercredis de louange. Cette semaine, vendredi, ça va être spécial pour notre jeunesse. C'est le gros rassemblement Paradoxe qui a d'habitude lieu au mois de mai. Il va se faire en ligne. C'est tous les jeunes de la jeunesse. Ne manquez pas vendredi Paradoxe live en ligne. Et comme d'habitude, nos samedis, c'est les capsules de l'ADJ. N'oubliez pas, frères et sœurs, de contacter du monde, de continuer de prendre des nouvelles de frères et de sœurs que vous pouvez, que vous avez à cœur, que Dieu vous met à cœur, de prier pour ces gens-là. Et aussi, merci pour tous ceux et celles que vous donnez, que vous êtes fidèles au Seigneur. On est tellement bénis de voir comment Dieu vous utilise, nous utilise dans votre fidélité. On vous rend un grand merci, puis on rend grâce à Dieu qui pourvoit tous nos besoins, puis ceux de l'Église. Et c'est ça, ça veut dire que je voudrais vous parler de notre surintendant Michel Bisaillon. Vous savez, son épouse Sylvie, dernièrement, elle s'est fait opérer pour... il semblait y avoir un cancer au cerveau. Et après l'opération, elle récupère bien. Finalement, ils n'ont pas trouvé de cancer. Le cancer n'était plus là. Gloire à Dieu, c'est un miracle. Mais là, dernièrement, ils sont allés pour un genre de rendez-vous. Et dans le communiqué qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y aurait un nodule, je le dis comme je crois que je le lis, là, un nodule et des ganglions cancéreux qui ont été trouvés sur son poumon droit. Et c'est du stade 3. Ça veut dire que les traitements vont commencer bientôt pour la femme de notre surintendant qui s'appelle Sylvie. Et on voudrait s'unir maintenant dans la prière pour prier pour Sylvie. On a prié pour elle, pour que Dieu intervienne pour la masse qu'elle avait au cerveau, que Dieu a enlevé. On va prier encore, on va s'unir encore pour prier encore pour Michel et Sylvie. Vous savez, notre surintendant nous a à cœur. Notre surintendant, il y en a beaucoup, puis on veut vraiment le soutenir. C'est des temps pas toujours faciles quand tu veux faire le ministère puis la santé de ta famille. Tu es déchiré entre l'œuvre de Dieu et ta famille, mais on veut qu'il puisse se concentrer sur sa famille, être libre, puis on veut aussi que Sylvie soit guérie complètement puis qu'ils puissent être bénis ensemble. On va s'unir pour prier, pour terminer ensemble, frères et sœurs, puis on va vraiment mettre ça en prière cette semaine, puis dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour que Dieu puisse mettre sa main sur notre sœur et sur notre frère, qu'on aime beaucoup. Amen. Bien, Seigneur Dieu, on veut te remercier premièrement pour ta parole, qui est la vie. Merci, Jésus, d'être notre sagesse, d'être la vie, de nous donner la vie en abondance puis la vie éternelle. Merci, Père, pour ta faveur. Et je te prie, Père, pour toute personne qui nous écoute présentement, qui doute que ta faveur soit sur eux, que tu puisses enlever tout doute par ta parole et par ton esprit, et qu'ils puissent venir à connaître et comprendre que ta faveur est sur leur vie, parce que Jésus est leur maître, parce qu'ils suivent Jésus, parce qu'ils écoutent Jésus, parce qu'ils changent à cause de Jésus, ils s'attachent à Jésus, parce qu'ils ont une relation personnelle avec Jésus. Et Père, merci pour ta faveur sur nos vies. Et Père, on veut te prier pour l'Église en particulier, on veut te prier pour nos enfants, on veut te prier pour nos autorités aussi, le déconfinement qui est en train de se faire. Bénis nos autorités, bénis le système de santé, bénis tous ceux qui travaillent à la santé publique, Seigneur Dieu.
Fortifie-les, encourage-les, donne-leur la sagesse, le discernement. On te prie pour notre mère, M. Parent, Seigneur Dieu, que tu puisses le bénir. Pour notre premier ministre, M. Legault, M. Trudeau aussi, Seigneur Dieu. Dirige-les, Seigneur. Accompagne-les dans ces temps pas faciles pour des leaders. Que tu puisses avoir une influence sur leur vie, Seigneur Dieu. Et qu'au travers de ton esprit, ta parole, tu puisses les toucher et bénir notre pays, bénir notre province, bénir aussi notre ville, Seigneur Dieu. Et on veut te présenter spécialement Sylvie, l'épouse de notre surintendant Michel Bisaillon. Que tu puisses la guérir complètement. Nous chassons dans le nom de Jésus ce cancer, ces ganglions et toute forme de cancer dans son poumon ou même dans son corps, Seigneur Dieu. Nous prenons autorité sur la maladie parce qu'en Jésus, on a trouvé la vie, mais on a trouvé aussi la guérison parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur Dieu. Et on prend autorité sur ce cancer, cette maladie. Nous la chassons, nous chassons cette maladie dans le nom de Jésus, Père. Guéris Sylvie, Seigneur Dieu. Protège Sylvie, protège Michel, protège la famille aussi, les enfants de Michel et Sylvie. Que ta faveur encore puisse régner sur eux, les entourer, les soutenir, les bénir. Que ta bienveillance, ta considération, Seigneur Dieu, les privilèges qu'on a en tant qu'enfant de Dieu puissent vraiment, Seigneur, venir et ressortir dans cette situation, Père. On prie avec passion, on prie avec ardeur parce que la parole nous enseigne que la prière fervente du juste a une grande efficacité, Père. On s'unit ensemble, le corps de Christ, pour notre surintendant, pour son épouse, pour leur famille. Au nom de Jésus, Père. Amen et Amen. Merci encore tout le monde pour votre fidélité. Bonne semaine dans le Seigneur. N'oubliez pas de sourire, là. On a la vie, là. Perdez pas votre sourire, frères et sœurs, là. Puis Dieu voulant, on va y arriver par la grâce de Dieu. Je vous dis, on va y arriver bientôt. On va se revoir ici, là, par la grâce de Dieu. Soyez bénis, puis encore une fois, merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.